SOS, je suis amoureuse de mon collègue de travail. On se retrouve après le générique. Bonjour à toi, je suis Karima Abbassi, je suis coach, créatrice de la méthode Amaera et entrepreneur et je suis là pour t'aider. Alors, si tu veux parler de ta situation actuelle et tu veux changer ta vie sentimentale, je t'invite là sous la vidéo, tu vas trouver un lien où tu vas pouvoir prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec Laura. Et nous, on adore parler avec les femmes, on adore leur apporter de la lumière, des plans d'action. Donc vas-y, c'est ton jour de chance, je t'assure que ça peut changer ta vie. Alors vas-y. Et puis surtout, pense à liker, pense à t'abonner. Donc, j'entends des histoires comme ça, hein, d'amour, d'amourette, sur les lieux de travail. Alors, oui, le lieu de travail, surtout quand tu travailles dans une grande entreprise, est un lieu de rencontre aussi potentiellement. Maintenant, il faut trouver une juste mesure entre non, je ne mélange pas les deux, où je passe ma vie à avoir des aventures sur mon lieu de travail. Il y a un juste milieu. Je ne pousse pas à avoir des aventures, même si il y a une enquête qui a été faite. En 2019, 68% des salariés ont vécu des aventures sur leur lieu de travail et 38% des couples ont été formés au travail. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est même mieux encore qu'un site de rencontre. Le lieu de travail est réellement une opportunité pour rencontrer son futur. Maintenant, tu peux être confronté à 3 situations. Soit la personne, donc tu t'intéresses, il y a une personne qui t'intéresse, mais elle ne te calcule pas, voire elle ne sait même pas que tu existes. Donc ça peut être ça. Et là, toi, tu passes des heures à le guetter, des jours à le chercher, des nuits à rêver de lui, en espérant qu'un miracle se passe. Deuxième chose, tu es dans une relation, mais c'est quand même ambigu, hein, tu sais pas trop. Alors, soit le gars, il est en couple déjà, soit il est célibataire, mais dans tous les cas, tu sais pas trop comment te situer parce que tu vois bien qu'il te dragouille plus ou moins, qu'il te montre de l'intérêt, enfin c'est ambigu, voire même peut-être que tu sors avec lui déjà, mais en tout cas, c'est compliqué. La troisième chose, la troisième possibilité, c'est que tu es en relation avec un de tes collègues, pour le coup, il est libre, il est célibataire. Ça a l'air d'être vraiment une vraie histoire et auquel cas, ça demande, on va dire, de creuser. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que les conseils, en tout cas, que je peux te donner si tu te retrouves dans une de ces 3 situations? La première situation, que le gars ne te calcule pas, voire il ne sait même pas que tu existes. Alors là, il faut aller regarder, est-ce que c'est un vrai intérêt que tu as pour lui ou est-ce que c'est un fantasme? Parce qu'il y a quand même le syndrome de l'uniforme, c'est-à-dire que parfois, tu peux avoir des gars qui, au travail, se démarquent particulièrement par leur prestance, par leur façon de parler, etc., etc. Donc, tu vas admirer, tout d'un coup, cet homme va se démarquer hein, du lot et ça va t'interpeller. Donc, est-ce que c'est forcément de l'intérêt sincère ou pas? Donc là, en tout cas, peu importe, tu ne le sais pas, la seule manière de le savoir, c'est évidemment d'aller lui signifier. Et dans ce cas, si cette personne t'intéresse, si cet homme t'intéresse, ben, va lui montrer. Offre-lui, je sais pas moi, un paquet de bonbons avec une petite carte sur son bureau, sans lui dire directement tu m'intéresses, mais donne-lui un signe. Va lui parler, va lui demander quelque chose, un service, n'importe quoi, invente quelque chose. Et là, tu vas voir, en général, les mecs, ils sont pas bêtes, hein, ils comprennent aussi. Hein. Donc, si tu as un intérêt pour lui, il va le comprendre. Donc, soit lui aussi, il en a un et auquel cas, il va y répondre. Soit il continue à t'ignorer ou à pas te calculer ou à être juste poli, ben là, tu auras eu ta réponse en fait. Hein. Donc là, surtout, ne perds pas de temps à dire oui, non, mais il n'a pas compris, il n'ose pas, à essayer de commencer à trouver des excuses, des explications et à raconter des histoires. Donc là, la seule chose à faire, c'est ok, c'est bon, j'ai compris, merci, au revoir, et tu passes à autre chose. Voilà. C'est clair, net et précis. Sinon, tu vas au-devant de grandes frustrations et de nuits d'insomnie. Deuxième cas, donc c'est le cas du gars qui est soit en couple, soit qui t'a mis dans la zone friend zone, hein, mais ça va pas plus loin. Et là,
Et là, attention, attention, je vois très bien, moi je connais des femmes qui m'ont dit « Mais Karima, non mais moi, tu comprends, je m'en fiche, de toute façon moi, c'est très bien, la relation elle va bien comme ça, je sais qu'il est marié, tout ça, il m'a dit qu'il ne quitterait pas sa femme, ou il m'a dit qu'il l'a quitté. » Et là, c'est des années d'attente, des années de déception, et la vie elle passe sans qu'il se passe quoi que ce soit. Donc là, il faut être vraiment droite dans ses bottes. Ça veut dire que s'il y a de l'ambiguïté, première action, il ne s'agit pas de s'enfuir et de claquer la porte. Tu provoques et tu suscites la discussion et l'échange, tu poses tes intentions. Et si en face, on n'y répond pas, bah, tu dis ciao, au revoir. D'accord? Tu passes à autre chose, tu laisses tomber. Parce que sinon, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Voilà, clairement. Hein, ça ne sert à rien. En plus, il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui soit un peu manipulateur, qui soit pas très clair, qui finalement s'amuse de cette situation-là, et tu risques de passer des années comme ça à côté de ta vie. Donc laisse tomber. La troisième chose, il y a vraiment une intimité qui s'est créée sincère. Donc là, pas de plan sur la comète, ok. Là, je vais t'inviter à être quand même dans une certaine mesure prudente avant de te projeter totalement. Prends ton temps, explore la relation, explore-la vraiment et fais-le de façon désintéressée pour voir où est-ce que ça va te mener. Voilà, tout simplement. Il faut être vigilante. Le lieu de travail, comme les sites de rencontre, c'est exactement pour moi, c'est la même chose. C'est même pire sur le lieu de travail parce qu'il y a cette proximité-là que tu n'as pas sur les sites de rencontre, ce qui fait que tu te mets en position peut-être plus facilement de protection, en tout cas d'observation, alors qu'au travail, tu as cette proximité qui te rapproche. Donc, tu travailles dans la même entreprise, vous avez les mêmes galères, les mêmes joies, vous avez de la complicité, vous avez les mêmes empathies, les mêmes antipathies. Donc, c'est beaucoup plus facile, la communication, ça a l'air fluide, on se comprend, on se parle, on se comprend à demi-mot, juste par un regard. Mais tout ça, c'est dans le contexte du travail, c'est très, très particulier. Donc, est-ce que c'est exactement la même chose à l'extérieur ? Pas forcément. Et je le sais que c'est pas forcément parce que moi-même je l'ai expérimenté il y a longtemps de ça et parce que je le vois bien encore des femmes qui me racontent des histoires comme ça qui commencent et qui n'en finissent pas de commencer parce qu'elles n'aboutissent sur rien, parce qu'elles sont dans une zone d'attente qui ne bouge pas. Ou voilà, c'est complètement faussé. Donc attention, c'est encore pire le lieu de travail. C'est là où ça demande d'être aligné avec soi, de savoir vraiment ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Ce qui est important est de savoir choisir, mettre des limites. Voilà, ça c'est dit. Allez, maintenant, si tu vis dans cette situation-là et que tu n'arrives pas à mettre des limites, à y voir clair, je t'invite à prendre un bilan. On t'attend, Laura et moi. Et puis, oublie pas, aujourd'hui c'était un jour de chance, tu peux transformer le plan en or. Alors vas-y, viens à notre rencontre. À très vite. Et puis attention, pense à t'abonner et pense à liker aussi et à nous laisser un commentaire.